Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. On débute le week-end, sur l'hippodrome d'Auteuil en compagnie des sauteurs, hein, le prix Prédicateur, troisième course de cette réunion principale qui sera support de Quintet Plus. C'est tout simplement un handicap divisé, une première épreuve pour des chevaux âgés de 6 ans et au-dessus, 3900 mètres à parcourir sur un parcours de haie tout simplement, avec 16 concurrents au départ, une compétition qui est prévue aux alentours de 15h15 et vraiment une compétition intéressante avec un lot de qualité, je trouve, que ce soit en bas de tableau, en haut de tableau, enfin voilà, je trouve vraiment que le lot tient la route. Et j'ai pas hésité à retenir en tête de ma sélection le numéro 3, New President, un vainqueur de cette épreuve il y a 2 ans. Il a par la suite très bien couru dans le prix Rosorno, puis même dans la grande course de haie de printemps avant d'être arrêté pendant plus d'1 an et demi. Il est revenu à la compétition cet hiver, hein, sur l'hippodrome de Pau, réalisant de très belles valeurs, notamment dans cette catégorie. Il vient de s'imposer, de renouer avec la victoire dans une course à condition, justement sur l'hippodrome du Pont-Long. Donc c'était une classe 1, donc un cheval en pleine possession de ses moyens. En plus, il s'est imposé avec 71 kg, donc il n'a pas peur de porter le poids. Là, il en a 70. Par rapport à sa valeur, il avait remporté cette compétition en valeur 56 avant de confirmer en 61 en terminant deuxième du prix Rosorno. Donc il adore ce parcours, il est pris à une valeur à laquelle il a encore de la marge, donc j'y crois. Je pense vraiment que muni de hier, comme à son habitude, il doit lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position l'As Loufast. C'est un cheval qui est en pleine possession de ses moyens également. C'est vrai qu'après avoir refait parler de lui fin novembre en remportant un handicap sur l'hippodrome d'Auteuil sur 3600 mètres, il a confirmé du côté de Cagnes-sur-Mer en réalisant de très belles valeurs, hein. C'était la première fois qu'il sortait d'Auteuil et c'est vrai qu'il n'a pas manqué son premier meeting sur la Côte d'Azur, 3e, 4e, 5e. Voilà, il est toujours aussi vaillant, même s'il a été pénalisé de 4 kilos. Il aime ce parcours et puis il faut se souvenir également qu'il avait terminé deuxième de cette épreuve l'an passé en valeur 62,5. Donc là, il est pris en valeur 62, donc quasiment la même valeur, avec même une livre en moins. Donc clairement, la chance théorique ne fait aucun doute. Il vient de terminer troisième de la course référence disputée sur cette piste il y a 3 semaines de cela. Donc voilà, il a tout pour plaire, il coche toutes les cases. Terrain collant, ça va pas le déranger. Et pour moi, c'est également une très grande priorité. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 12, Camiador. J'aime beaucoup son profil. Camiador n'a pu faire mieux que 8e, hein, lors de son retour sur l'hippodrome d'Auteuil. C'était la course référence disputée le 15 février. Hein. Il était battu par Jardin Secret, Loufast, Trèfle de Prince, Numerus Borgette. Maintenant, c'est un cheval qui sera bien plus à l'aise sur 3900 mètres que sur 3600 mètres. Il a pas mal de tenue. La valeur, clairement, pour moi, elle ne fait aucun doute. Il est capable de très bien faire à cette valeur. Donc, j'aime beaucoup son profil. Il a déjà fait l'arrivée de Quintet en terrain collant sur ce parcours. C'était il y a quasiment 1 an de cela en valeur 56. Là, il est en 55,5. Je vous l'ai dit, je trouve vraiment qu'il a un profil très séduisant. Et je l'ai retenu très haut. J'ai pas hésité. Je trouve que c'est un petit outsider qui devrait pouvoir remettre les pendules à l'heure. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 13, Jardin Secret, deuxième de la course référence. Difficile d'aller contre sa candidature, j'ai vraiment l'impression qu'il a franchi un palier, hein, ces derniers mois, ces dernières semaines. Troisième d'un handicap fin novembre du côté d'Auteuil sur 3600 mètres. Et puis après avoir eu droit à un petit break, il a confirmé en se classant deuxième du Quintet référence, toujours sur 3600 mètres, 3900 mètres. Je pense pas que ça le dérange, il a déjà bien fait sur des distances supérieures, donc la tenue pour moi ne fait aucun doute. Et c'est vrai que jugé sur ce qu'il vient de montrer et sur le fait qu'il soit sans doute capable d'afficher des progrès sur cette tentative, on est obligé de lui accorder un large crédit. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 10, Rêve de Prince, quatrième de la course clé. Un cheval qui est expérimenté. Il a couru 5 quintets pour 3 places. Pas forcément une grosse marge de manœuvre, mais c'est un cheval qui est courageux, qui fait toutes ses courses. Il a montré qu'il était compétitif à ce niveau-là, à cette valeur. 3900 mètres. Ça va pas le déranger également. D'ailleurs, j'ai revu les performances. Il avait remporté la deuxième épreuve de ce quintet, le prix Lilium l'an passé. Donc la forme saisonnière, l'aptitude au parcours, tout colle. Et pour moi, il est logiquement l'un des prétendants aux belles places. Ensuite, j'ai retenu en sixième position le numéro 15, Stingo. Écoutez, je ne sais pas si je fais une erreur en le retenant aussi loin.
c'est vrai que c'est un cheval qui a couru 4 fois en obstacle pour autant de victoires, hein. C'est simple, il a un profil assez spécial, hein. Déjà c'est un anglo-arabe, c'est très rare de retrouver un anglo-arabe dans un handicap pour des pur sang. Et puis surtout il fait sa rentrée, on l'a pas revu depuis le 14 janvier 2024 du côté de Pau. Donc voilà, non seulement il découvre l'hippodrome d'Auteuil, mais en plus il découvre les handicaps. Il n'y a pas grand chose à acheter au niveau de sa candidature, si ce n'est le fait qu'on ne sait pas trop ce qu'il est capable de faire à cette valeur et dans cette catégorie. Donc voilà, mieux vaut l'avoir avec soi. Daniela Mêlé, c'est pas une femme qui fait les choses au hasard, et si elle a décidé de l'orienter dans cette catégorie, mieux vaut s'en méfier. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le 4 Follyfoot. Follyfoot qui a remporté cette épreuve il y a 3 ans de cela. Bon, depuis de l'eau a coulé sous les ponts, mais c'est vrai qu'il avait vraiment réalisé de très belles valeurs fin d'été, début d'automne, avec 3 accessites dans cette catégorie, donc 2 deuxième place sur ce parcours, 28 septembre et 19 octobre. Depuis, un échec fin novembre, et puis surtout début janvier il a été arrêté du côté de Pau. Donc voilà, il a repris de la fraîcheur, ça fait 2 mois qu'on ne l'a pas revu. Peut-être que ça va faire la différence, en tout cas en théorie il peut même remporter une telle épreuve. En pratique, j'ai quand même besoin d'être rassuré. Et voilà, s'il a bien hiverné et qu'il a bien récupéré de ces 2 échecs, pourquoi pas pour une remise, il peut remettre les pendules à l'heure, quoi. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le numéro 2, Numerus Borghet, qui a bien couru lors de sa rentrée, 5ème de la course référence, 3900 mètres, il n'y a couru qu'à une seule reprise pour une 6ème place. C'était en fin de saison dernière, hein, le 28 septembre. Depuis, il a eu droit à un break de plusieurs semaines, même plusieurs mois quasiment. En tout cas, sa rentrée est très bonne. Il va sans doute monter là-dessus. Je suis pas sûr qu'il ait une marge de manœuvre énorme, pardon, mais voilà, c'est un cheval qui est régulier, qui est courageux et qui devrait logiquement faire sa course et peut prétendre une 4-5e place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 7, Hérodéné. Ça, encore une fois, c'est un profil assez spécifique, hein, un cheval qui a été arrêté à 2 reprises entre novembre 2020 et mai 2023, donc plus de 2 ans et demi, quasiment 2 ans et demi d'absence. Derrière, encore une grosse absence entre juin 2023 et octobre 2024. Donc voilà, un cheval de 8 ans qui n'a couru que 9 fois, ce qui est très peu. C'est son premier handicap. Il a maintenant quelques courses dans les jambes. Eu égard à ce qu'il a montré par le passé, clairement sa valeur, elle est largement avantageuse. Maintenant, c'est son premier handicap. Je ne sais pas trop où il en est au niveau de sa forme actuelle. Et puis, je pense que son entraîneur teste un petit peu ce qu'il est capable de faire à cette valeur. Peut-être en vue des prochaines joutes, hein, prise au Rosorno, grande course de printemps, qui sait ce que son entraîneur est capable de viser s'il se comporte bien. En tout cas, voilà, ce sera juste un regret de ma part, mais c'est un vrai regret. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 3 que j'ai retenu devant l'As, le 12, le 13, le 10, le 15, le 4 et le numéro 2. Et en cas de non partant, le numéro 7. En conseil de jeu, pour moi, le 3, New President, c'est vraiment la base intégrale. L'As, Loufas, qui fait toutes ses courses également. Et puis le 12, Camiador, c'est peut-être l'outsider un petit peu séduisant. Je sais pas combien il y aura, peut-être aux alentours de 10, 12 contre 1. Plus, moi, je sais pas trop comment ce sera. Ça dépendra peut-être des bruits d'écurie. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un concurrent qu'il faut suivre en confiance. 3-12, mes 3 préférés, on va se quitter là-dessus. On se retrouve demain pour une nouvelle édition, ce sera du côté de Cannes-sur-Mer, hein. Le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur, ce sera pas le quintet, mais on a droit à une très belle réunion. En tout cas, il y aura notre jeu concours, hein, avec un mois d'abonnement à gagner au prono VIP sur le site turf-fr.com. Il faudra trouver le gagnant du quintet de dimanche, on en reparlera dès demain. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée, de bons jeux à tous. Merci, bye bye.